Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, donc là il est 8h35 et je viens à peine de me lever. Et aujourd'hui j'ai pas de consultation à distance. Aujourd'hui je suis en formation avec l'association du gros en visio. Parce que du coup avec le confinement on peut pas faire la formation en présentiel. Hier aussi j'avais, je crois que c'était le congrès hier, auquel j'ai assisté aussi en visio. C'était hyper intéressant, même s'il y avait des choses avec lesquelles j'étais d'accord et d'autres avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et donc là, ce matin, dès que je me suis réveillée, j'ai commencé par publier la miniature de la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et j'ai répondu à un ou deux commentaires, dont un qui m'a un petit peu agacée, mais que je comprends quand même. Et ouais, là, je me suis sentie un petit peu agressée. Communication non violente, il n'y avait pas. Et voilà, et ça m'a un petit peu touchée dans mon petit cœur. Bon, c'est pas le tout, là du coup, à avoir blablaté, il est 8h45, il me reste un quart d'heure pour me préparer avant d'entamer une formation. La journée qui m'a mis déjà dans de bonnes dispositions. Ici, de petites questions, voilà, un petit sondage pour faire connaissance également avec vous. Donc déjà, je voulais savoir si vous aviez réalisé la formation du groupe. Bon, il est 10h45, le premier atelier vient de se terminer. J'étais à la bourse ce matin du coup parce que j'ai tourné juste avant de me préparer, donc j'étais grave dans le rush. En plus, je croyais qu'on allait devoir participer, donc il fallait absolument que je sois prête, donc je continue à me préparer pendant que l'atelier était lancé parce que bon, je voulais quand même éviter d'avoir une tête de mort-vivant, et en fait je me suis dit que j'allais couper la vidéo, ce qu'au final tout le monde a fait. On n'a pas eu besoin de participer à l'oral, on était beaucoup trop nombreux, du coup on a participé dans le chat, donc c'était pas plus mal, et du coup j'ai migré donc sur le canapé parce que j'étais pas super à l'aise. J'avais envie d'être dans un petit truc cocooning. Là, il est 10h50, on reprend à 11h. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant 5-10 minutes, je vais continuer à lire mes petits articles. Et puis après, j'enchaîne avec le deuxième atelier de la journée. Donc là il est 12h50, le deuxième atelier vient de se terminer, c'était hyper intéressant parce que là on a abordé plus de choses d'un point de vue psycho-comportemental. Donc voilà, donc ça c'est cool. Après il y aura plus qu'à commencer à appliquer les choses en séance progressivement parce que il y a toujours une phase de transition quand j'applique de nouvelles choses, hein, je le fais pas d'un coup. Je tâtonne, je sors de ma zone de confort en tâtonnant pour commencer à valider ou non ce que je mets en place. Et puis là, j'ai extrêmement faim. En fait, je pense que j'aurais dû grignoter un petit bout quand j'en avais l'occasion pendant la pause de tout à l'heure. Donc là, je vais manger parce qu'il me reste qu'une demi-heure pour prendre mon repas et je ne sais pas du tout ce que je vais manger. J'ai envie de jambon cru, donc je vais peut-être manger du jambon cru. Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, il y a pas mal de restes. Il y a quoi? Mes lupins, je vais les garder pour ce soir. Un bout de Saint-Nectaire, des petites patates. J'ai demandé à Julien ce qu'il mange. Lou, tu manges quoi ce midi? Bon, finalement j'ai trouvé un truc qui me plaisait plus dans le frigo. Donc là je vais me faire les pommes duchesse que j'ai fait la dernière fois dans un meal prep. Julien il en peut plus des pommes duchesse, donc je vais les finir. Je pense que le reste de Saint-Nectaire, je vais me le couper dessus, je vais mettre au micro-ondes et je vais me faire donc le fromage fondu sur les pommes duchesse. Et puis Julien avait sorti un plat du congèle hier ou avant-hier je crois, c'était de la ratatouille, mais je crois qu'en fait il n'y a pas que de la ratatouille. Je crois qu'il y a du bœuf avec. Donc je pense que ça doit être une sorte de sauce
une sauce bolognaise à ranger à ma façon que j'avais dû congeler. Donc là, je me suis dit que j'allais faire cuire des pâtes. Parce que ça me tente bien. Donc je vais faire cuire des pâtes, comme ça Julien il aura aussi de quoi manger ce midi parce que sinon il va falloir qu'il se fasse à manger. Donc autant préparer les pâtes pour nous deux. Et puis voilà, pendant que les pâtes cuisent, je vais manger mes pommes de duchesse, mon fromage. Comme ça après, je mangerai mes patounes. Bon, il est 13h15. J'ai mangé mes pommes de chasse. J'ai fait chauffer les pâtes. Et en fait, je n'ai plus faim pour les pâtes. Donc bon, bah, il y en aura pour Juju. Et puis, je trouve que je mange pas beaucoup depuis hier. Hier, j'avais pas mangé le matin non plus. J'avais juste grignoté, mais très léger le midi. Ben, comme ce midi en fait. Par contre, ma faim était revenue beaucoup plus tôt à 17h. Il a fallu que je commence à envisager là de me faire à manger pour manger un morceau parce que j'en pouvais plus. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie de me forcer non plus à manger, je vais voir à la pause en fait entre le 3e et le 4e atelier, voir si j'ai faim et si j'ai envie de manger, si j'ai envie de manger les pâtes, si j'ai envie de manger autre chose. Nous verrons bien à ce moment-là. C'est fou de voir parfois à quel point le rassasiement peut arriver hyper vite. Donc quand c'est comme ça, on se prend pas la tête, on se doute bien que la faim va revenir plus tôt, on prévoit juste une petite collation, un petit truc à grignoter justement pour l'après-midi. Ce que je vais faire, moi étant donné que je suis à la maison c'est plus simple, là je vais éventuellement grignoter soit du sucré, soit du salé, soit du chaud, soit du froid. Je verrai en fonction du moment. Du coup là j'en ai profité pour faire un petit peu la vaisselle pendant que les pâtes étaient en train de terminer de cuire. Et puis là je pense que je vais en profiter pour aller dans la chambre, voir un petit peu ce que fait le chat. Je crois qu'il est en train de dormir. Il nous a fait chier toute la matinée. Coucou mon amour. Ça va ma terreur? Ça va ma terreur? Oh, mon bébé. Mon bébé. Mon amour. Bon, on va peut-être le laisser tranquille. Je vous reprends, il est 15h17. Donc là, le 3e atelier de la journée est terminé. J'ai pas forcément eu faim, mais j'avais envie de manger un truc sucré. Et Julien, quand il a été récupérer les courses tout à l'heure pendant que j'étais en formation, il a eu en cadeau un petit paquet de biscuits au chocolat Björk, je sais pas quoi. Du coup, j'en ai goûté un parce que ça me faisait envie. Ouais, ni bon ni mauvais. On va dire, ça fait le job quoi. Par rapport à là, ce qui me faisait envie. Je sens que je suis dans une petite faim, mais j'ai pas forcément envie de manger non plus, donc je pense que je vais faire comme hier et je pense que ma faim va revenir après le dernier atelier là. Là, le dernier atelier était hyper intéressant. Ça rejoignait un petit peu l'atelier que j'avais eu juste avant. Ça m'a aussi donné quelques billes supplémentaires d'un point de vue psychologie en fait de la démarche. Ça a pu me permettre aussi de mettre en lumière certains blocages que j'avais eu encore. Donc ça c'est chouette. Alors, j'ai une émotion qui monte en fait parce que dans le dernier atelier, là, on a beaucoup parlé d'acceptation des émotions et c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi en parallèle dans ma vie perso. Et en fait, ça m'a fait beaucoup ressurgir des émotions que je peux ressentir pendant les consultations, notamment des moments où je vais me sentir un peu démunie parce que je n'ai pas suffisamment de billes en fait pour pouvoir amener la consultation où j'aimerais, où ce serait préférable pour le patient. Et des fois, oui, je me sens démunie. Et le problème, c'est que dans ces moments-là, ben, je peux ressentir de la panique, de l'énervement après moi-même parce que je me sens pas suffisamment compétente parfois. Et du coup, l'atelier me met un peu dans une dissonance parce que d'un côté, je suis hyper soulagée parce que ça m'a permis là, d'avoir des billes supplémentaires et de pouvoir me dire ah putain si j'avais su j'aurais réagi comme ci ou comme ça ou je l'aurais dit ci ou ça. Et j'ai un autre côté de moi en fait qui vient appuyer le fait en fait que je suis incompétente. Donc là le but dans ce moment-là c'est de faire exactement ce que je vous conseille au niveau de la gestion des émotions, c'est d'essayer aussi de défusionner avec
vos pensées. C'est-à-dire que là, je pense que je suis incompétente. Au lieu de me dire que je pense que je suis incompétente, de pouvoir me dire, non attends, tranquille Cindy, prends du recul. Tu as la pensée que tu es incompétente. Mais ce n'est pas parce que tu as la pensée que tu es incompétente que tu es réellement incompétente en fait. La preuve en est, c'est que depuis hier matin, dans toutes les choses qui ont été abordées, il y a 90% des choses que je sais déjà et qui ont juste conforté ce que je mets déjà en pratique. Donc déjà, c'est de me dire, déjà, je ne suis pas incompétente, j'ai des lacunes, certes, mais je fais preuve aussi de bienveillance en me disant que je participe justement à ce genre de formation pour me perfectionner, pour faire mieux, pour justement répondre à ces blocages-là, et que c'est pas une raison en fait pour me descendre. Parce que là, je cherche justement à avancer, c'est ce que je fais depuis que j'ai eu mon diplôme en BTS diététique, c'est que j'ai toujours eu ce sentiment en fait d'être pas suffisamment compétente pour prendre en charge les patients. Et à chaque fois, du coup, je me remets en question, et à chaque fois, en fait, j'essaye de me former, de m'instruire, de lire des choses, bref, d'apprendre plus, d'aller sur des pistes différentes pour pouvoir vous aider. Et donc dans ce principe-là, c'est injuste en fait pour moi de m'en vouloir, d'avoir des blocages, d'avoir des limites, sachant que on en apprend tous les jours, et même encore aujourd'hui, je sais que j'en apprends tous les jours, je pars sur des pistes différentes tous les jours. Bref, comme à chaque fois que j'ai fait une formation du gros, j'aurais pas passé une formation sans verser ma petite larme. Ça fait ressurgir des émotions, donc forcément, c'est pas évident, hein. C'est exactement comme vous quand vous êtes en thérapie, hein. Parfois il y a des émotions qui arrivent, ouais, c'est normal, hein. Et puis là je vais vous laisser, je pense que je vais respirer un petit coup, boire un coup, et puis je vais enchaîner avec le dernier atelier de la journée, en espérant que celui-ci soit un petit peu plus tranquille au niveau émotionnel pour moi. Et on répète, de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance, avec soi-même. C'est important de vraiment pas être trop dur avec soi, et d'être flexible. Bon, il est 17h, donc la formation vient de se terminer. Et Julien est en train de faire de la musique en même temps. C'était intéressant parce que du coup, l'atelier qui avait lieu, c'était sur le perfectionnisme, de la rigidité et la flexibilité, que ce soit aussi bien pour les patients qu'avec les praticiens. Je pense que l'atelier, en fait, c'est plutôt bien goupillé. Voilà, je pense que j'en avais besoin au bon moment. Je me suis rendu compte grâce à des petits exercices pendant l'atelier que je n'étais pas la seule à avoir eu ce genre de pensée limitante tout à l'heure, qui est aussi un petit peu rassurant de voir quand on n'est pas seul, hein. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup aussi vous partager mes propres expériences et les expériences de certains de mes patients via les vidéos et via les consultations aussi, où je vous donne des exemples divers et variés pour que vous puissiez vous rendre compte en fait que vous n'êtes pas seul non plus. Je sais pas si c'est agaçant pour vous d'entendre la guitare de Juju qui est en train de s'entraîner. Pour moi, ça l'est un petit peu. Donc je pense que pour vous, ça doit l'être aussi un peu. Donc je disais que là, j'étais épuisée, qu'à la base, je voulais lire un peu. Je ne pense pas que je vais lire. Là, j'aimerais beaucoup voir si dans la boîte aux lettres, je sais pas, mon nouveau bullet journal qui est arrivé. Parce que j'ai racheté un carnet pour faire mon bullet journal de 2021. Et parce que le carnet que j'ai actuellement, que je fais en bullet journal pour mon journal d'intention, il est assez gros. Normalement, il pourrait totalement convenir pour l'année 2021. Sauf que le problème, c'est que j'aimerais détourner un petit peu son utilisation. Là, j'ai besoin d'une utilisation un petit peu plus organisationnelle, un peu plus pratique, et que que je puisse m'en servir aussi dans ma vie perso, dans ma vie pro, et pas que pour le développement personnel. Voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin, ce qui fait que j'ai besoin de quelque chose de moins épais, moins lourd, que je puisse porter en fait régulièrement avec moi dans mon sac. Je pense que c'est plus pratique. Donc pour ça, je pense que vu la quantité d'informations que je vais mettre dedans, parce que je suis en train de déjà réfléchir à ce que je vais faire dedans, je pense que j'en aurai 2 par an, minimum. Parce que je pense pas que le nombre de pages soit suffisant pour que je puisse atteindre décembre de l'année prochaine. Donc ouais, je vais voir si je l'ai reçu. J'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas. Et puis après, je vais aller prendre une douche pour me détendre de cette journée qui émotionnellement m'a... Voilà, je suis passée par différentes émotions, ça a été un peu compliqué. Je ressens que j'ai faim, mais j'ai pas du tout envie de manger encore. Donc je vais faire déjà tout ça, prendre une douche, peut-être me mettre un petit film ou une petite série, je sais pas encore, et voir si j'ai envie de manger, ce que j'ai envie de manger, et puis voir ce que je fais. J'ai reçu 2 colis.
Et je vais ouvrir discretos celui-ci, parce que si c'est ce que je crois, il faut que ça reste dans son emballage. C'est bien le cadeau de Julien pour Noël. Donc il faut que je remette 2 scotch dessus. Oh my god! C'est pas mon bullet journal. Je sais pas si c'est mieux, parce que là, pour le moment, j'avais pas forcément envie de recevoir. Je voulais recevoir mon bullet journal aujourd'hui. Je viens de recevoir mes chaussures de mariée. J'ai très peur, parce que je les ai commandées sur un site chinois, et que j'ai très peur que ça ne ressemble pas du tout à ce que je veux, et que mon pied ne rentre pas dedans, et que la chaussure, en fait, n'est rien d'une chaussure, et que je suis obligée de renvoyer en plus le colis. Alors, déjà dans un premier temps, je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Je n'ai pas de tabou à montrer, mais les chaussures que j'ai choisies, je pense juste que la taille, c'est pas la bonne. Je sais pas comment ça va se passer. La qualité, elle me semble quand même bien. Bon, je vous montre. Il s'agit de ces chaussures-là. La couleur sur la photo était couleur chair. Là, je trouve que la couleur est un peu rosée. Ça me chiffonne un petit peu quand même. Et les strass qui sont dessus sur la photo étaient en blanc normal. Là, en fait, ils ont des reflets de couleurs différentes. Et bon, c'est pas si dérangeant que ça. Hein. Mais bon, quand même. Vous allez voir mon essayage de chaussures. Si j'ai trouvé, les gars, je les utilise plus après jusqu'au mariage. Hein, parce que je sais qu'elles vont décéder. Je pense qu'en 2 heures, elles sont décédées. Honnêtement. Oh my god. Oh my god, je rentre dedans. Elles sont trop grandes. Elles sont trop grandes, mais... Non, elles sont trop grandes. Il n'y a pas de mais. Oui, c'est sûr, il faut une pointure, au moins une pointure en dessous. Je vais devoir renvoyer le temps que ça se renvoie, le temps que je récupère la nouvelle. Et je vais essayer la deuxième et je vais vous montrer. C'est même plus une pointure en dessous là qu'il faut, c'est 2. Je sais pas, j'ai pas passé mon temps à renvoyer à chaque fois les chaussures. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec la hauteur de talon, j'avais un peu peur. Mais franchement, une fois que ce sera à ma taille, ça ira. Je pense que le talon risque de se faire la malle en cours de mariage. Mais je me suis déjà préparée psychologiquement. Hein. Pour le prix, je terminerai peut-être en tongs. Par contre, ça brille beaucoup. Ça brille beaucoup. Est-ce que c'est si dérangeant que ça? Je suis en train de regarder mes pieds en même temps. Je ne sais pas. Non, je pense pas. De toute façon, j'ai pas trouvé mieux. Hein, donc, ça sera très bien. Ce sera très bien. Bon, bah voilà, j'ai trouvé ce que je vais faire là. Chercher comment renvoyer des chaussures à l'expéditeur. Chose que je n'ai jamais fait. Il faut que je commande 1 ou 2 pointures en dessous, je ne sais pas. Donc comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, je vous laisse liker celle-ci si vous l'avez appréciée. Et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.